Alors, bonsoir à tous, bienvenue sur Laurence Dujardin Feng Shui, médiumnité des lieux. Alors, comme convenu, nous allons nous retrouver chaque soir, si vous le voulez bien, jusqu'au 24 décembre. Alors, 24, je ne sais pas encore, mais pour vous accompagner, en fait, sur l'énergie du mois de décembre, donc qui commence aujourd'hui, nous sommes lundi 1er décembre, au travers de mon jeu de cartes, le chemin de l'âme. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça va durer un petit peu plus longtemps parce que je vais faire le tirage, je vais vous expliquer des 22 cartes pour le mois de décembre. Donc du coup, ça va nous donner finalement quel est le travail que nous pouvons faire pour nous aider à passer ces énergies de 2025 et donc aborder cette grande année 2026 qui évidemment me parle beaucoup parce que non seulement c'est une année 1 et que donc moi je suis en vibration 1 l'année prochaine, en 2026, et c'est une année cheval de feu et je suis moi-même cheval de feu. Alors les chevaux de feu, il y en a quand même pas beaucoup, c'est tous les 60 ans, c'est quand même un phénomène assez rare, donc c'est une énergie qui me parle bien et il me semblait que je trouvais que c'était voilà plutôt sympathique de vous accompagner, donc avec plein d'outils chaque jour. Alors, ce soir, on va faire le tirage. Donc, le chemin de l'âme, je vous rappelle, c'est un oracle qui m'a été complètement téléguidé. Alors, avec lequel je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont des fois un petit peu paumés parce que, bon, c'est un oracle qui est quand même assez puissant. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie dedans. Donc moi je suis là justement pour finalement vous accompagner avec ce tirage. Donc nous avons des cartes bleues, vous voyez, des cartes comme ça. Il y a 11 cartes bleues qui représentent nos forces intérieures. Voilà, ou on va dire les éléments de notre énergie sur lesquels on peut agir. Nous avons 33 cartes violettes comme celle-ci, qui en fait sont des aides extérieures, voilà, des énergies qui peuvent nous aider à transmuter ce qui se présente. Et puis nous avons les fameuses cartes, voilà, comme le 11 ici, la force. Donc là, il y en a 22. Pourquoi ? Parce que notre chemin, quoi qu'il arrive, tout le temps, se compose de 21 étapes. Voilà, c'est un tirage que je fais en soins, des fois pour les gens. Et c'est un tirage finalement ce qui est quand même assez puissant. Et puis il y a pas longtemps j'en ai refait un pour un client de Belgique. Et puis du coup je me suis dit tiens je vais me faire aussi mon tirage pour voir un petit peu. Et c'est vraiment très éclairant parce que ça nous donne finalement par où on doit passer finalement pour avancer. Ça nous fait faire un travail en conscience vraiment qui est téléguidé. Voilà. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais commencer par ce tirage finalement de ces 21 cartes. Et la 22e étant la carte du chemin. Alors, après, comment ça va se passer ? Chaque jour, je vais vous accompagner sur chaque carte qui sera sortie, dans l'ordre dans lequel elles seront sorties, et qu'on va recouvrir ce soir de cartes bleues et de cartes violettes, comme je vous ai montré précédemment. Et donc, finalement, en fonction de mon ressenti, qui est quand même relativement important, avec les outils, que ce soit Feng Shui ou autre chose, je vais vous guider sur peut-être le travail que vous pourrez faire finalement chaque jour. Voilà, du 1er décembre au 23 décembre. Donc, du 1er décembre, ça va démarrer demain. C'est-à-dire que demain soir, on insistera sur la première carte. Et donc, ça nous emmènera, puisqu'il y a 22 jours, jusqu'au 23 décembre. Et puis, je pense que le 24, il sera temps de laisser agir. Voilà. Donc, déjà, on va tout mettre au point zéro. On va mettre le jeu au point zéro. Ça, je vous en reparlerai, effectivement, au fur et à mesure des journées. Pour bien vous rappeler et remettre les points sur les i sur cette histoire de point zéro qui est évidemment extrêmement important, de moment présent et de point zéro. Donc même si je ne sais pas comment, je me mets au point zéro pour faire ce tirage. Je mets toutes les cartes au point zéro. Voilà, je mets tous mes corps, toutes mes cellules, toutes mes matrices, ici et maintenant, au point zéro, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, passé, présent, futur. Et donc, je décide de faire ce tirage et je demande le tirage pour le mois de décembre, le tirage général qui quelque part concerne l'énergie universelle, concerne tout le monde et finalement qui peut donc vraiment nous aider à passer cette fin d'année. Parce qu'encore une fois, c'est une fin d'année qui est assez éprouvante pour beaucoup de gens. Je le vois bien en soins ou les gens qui sont autour de moi, ou moi-même, je veux dire, on est dans des moments de grands passages entre cette année 9 et cette année 1 universelle. Voilà. Donc, alors, on est parti. Donc, Alors, vous voyez, ça commence comme ça. C'est toujours comme ça. Je sais pas toujours, Cette carte-là, c'est pas la carte 1, c'est la carte du chemin. Voilà.
Donc, alors en même temps, je dis bonjour à tous ceux qui me suivaient et qui me suivent toujours sur YouTube. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, donc je vais remettre aussi cette vidéo ce soir sur mon YouTube. En général, je fais des vidéos de Feng Shui. Et donc ça, c'est pour prévenir aussi les gens qui me suivent pas obligatoirement sur Instagram ou sur Facebook que s'ils veulent l'explication et le travail après sur chacune des cartes, là par contre je vais pas remettre sur YouTube, mais ils pourront venir sur Insta ou sur Facebook sur mes pages Laurence du Jardin Feng Shui. Alors on continue, hop, on coupe, on y va, c'est parti. Alors on a déjà mis la carte du chemin sur le côté du mois de décembre, donc là on va démarrer. Donc je vous rappelle comment ça marche. En fait, on met sur la table les 21 cartes qui correspondent aux 3 niveaux. Le niveau physique, les 7 premières, les niveaux de l'âme et le niveau de l'esprit, pour le deuxième et pour le troisième. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà pourquoi le chiffre 7 et le chiffre 14 sont des portes d'entrée très importantes. Alors on continue. Donc on va les mettre. 8, 9... 10, 11, voilà, 12, alors 13 et donc 14, voilà, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Voilà, donc je vous ferai une photo après, je ferai peut-être une petite photo, enfin surtout pour les gens de YouTube dans le montage. Alors, on a donc sur la table les 21 cartes, voilà, vous pouvez les voir. Donc maintenant, je vais m'amuser à évidemment, à les dévoiler. Alors, pour rappel, pour les gens qui connaissent pas les cartes du tarot, puisque mon jeu, en fait, c'est un mélange des lettres hébraïques et des cartes de tarot, d'accord ? Donc normalement la carte 1, on a notamment le battleur qui est le magicien, c'est-à-dire que finalement on peut se mettre en route que si on a finalement tous les outils à notre disposition. Alors on devrait avoir le battleur. Et finalement qu'est-ce qu'on a ? C'est intéressant, on a la force, c'est-à-dire le 11. Ok ? Donc la force, elle nous rappelle, elle nous dit « j'accepte et libère ma colère ». Ça veut dire que le 11, ça nous rappelle, ça c'est une carte sur laquelle on va travailler demain et on va voir quel outil, quelle énergie se présente à nous pour le travailler. Le 11, c'est l'incarnation de la dualité et de l'unité. C'est-à-dire que si on n'est pas au cœur du système, en nous, on est dans la dualité. Et donc si on est dans la dualité, on est dans l'histoire, on est dans l'ego, on est polarisé en fait sur une situation, on est polarisé sur une énergie, on est polarisé sur une émotion. Donc évidemment, le 11, là ça nous rappelle que finalement pour démarrer le chemin, il faut impérativement travailler cette unité, travailler justement cette unité pour sortir de la polarisation, pour sortir de la dualité et quelque part retrouver cette force du cœur. Donc ça veut dire que peut-être il y a des colères, il y a des choses qui nous appellent dans notre périphérie au lieu d'être au centre. Voilà. Donc évidemment le 11 c'est un souci. Alors donc du coup on va aller voir parce que finalement ce qui nous pose problème, faut continuer la suite, c'est-à-dire aller voir à la place du 11 qu'est-ce qu'on a. Alors à la place du 11 qu'est-ce qu'on a ? Eh ben on a Dalet, on a le 4, on a je manifeste et je concrétise. Mais on verra chaque carte plus précisément chaque jour. Donc ça veut dire quoi ? Ça nous dit juste que en fait, si on travaille ce 11, on va pouvoir ouvrir la porte derrière. Donc c'est quand même intéressant. Donc vous voyez, le jour 1, c'est-à-dire demain, on travaillera la force. Et puis mercredi, on travaillera l'empereur avec tout ce que ça amène, les cartes qu'on va recouvrir. Et puis surtout, moi je vous donnerai effectivement comment travailler la carte. Alors, donc on continue. Alors après Dalet, nous avons l'impératrice. Alors c'est intéressant parce qu'on nous dit que si j'ouvre la porte et que je laisse rentrer la lumière, et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais pouvoir retrouver ma créativité, je vais pouvoir retrouver mon rôle d'impératrice. Donc c'est-à-dire finalement réanimer le feu en moi, l'expression, la créativité, la communication, la possibilité de recevoir l'énergie pour pouvoir créer. Donc c'est quand même intéressant. Pour autant, on n'a pas trouvé le battleur, donc on continue la première boucle. Alors après, on a le diable qui se présente. Donc ça veut dire quoi ? Le diable, c'est notre puissance. Mais tant qu'on est, j'ai envie de dire, si on n'est pas dans les attachements, si on est dans les attachements,
que représente le diable, et bien évidemment, on va pas être dans notre puissance. Voilà. Donc c'est ça aussi le diable, c'est arriver à se détacher pour retrouver notre puissance. Alors, donc le diable, voilà. Donc là, on nous dit attention. Il y a des attachements, il va falloir travailler les attachements pour pouvoir continuer le chemin. Donc du coup, je continue et je tire après à la place du diable. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la mort, la purification, le dépouillement. Ça veut dire que, oui, si quelque part je travaille mes attachements, je vais pouvoir aller dans ce processus de purification, de mort. Donc vous voyez, là on est 1, 2, 3, 4. Vous voyez par exemple le 5 décembre, c'est-à-dire donc vendredi, on est dans le travail de la purification, on est dans le travail de la mort et du dépouillement. Alors, on continue, on va à la place du 13. Donc le 13, on a l'étoile ensuite. Alors l'étoile, ça nous dit quelque part de garder confiance, parce que peut-être que ce dépouillement peut amener une forme de peur, d'inquiétude, parce que effectivement, quand on n'a plus besoin, on sent qu'on n'a plus besoin en fait de tous les artifices. Ça peut être bizarre, hein. Moi, à un moment donné, j'ai eu cette sensation, ça m'est arrivé il y a un certain nombre d'années, et à un moment donné, j'ai ressenti que finalement, tous les trucs dont j'avais besoin avant, je n'en avais plus besoin. Et là, effectivement, ça peut être un peu bizarre. Donc du coup, derrière, il y a l'étoile qui sort et qui nous dit, ok, en fait, garde confiance, travaille... voilà la connexion, enfin la foi quelque part, la confiance que tout est possible, voilà, ça nous rappelle ça. Donc ça veut dire que ce jour-là, on va travailler la confiance. Alors à la place du 17, 21, 20, 19, 18, 17, voilà, on n'a toujours pas le battleur, hein, si vous avez remarqué, eh bien on a le pendu, le détachement ultime. Donc ça veut dire qu'en gros, si j'accepte de me détacher totalement, de lâcher prise, donc ça veut dire de lâcher prise, ça veut dire qu'en fait, comme le pendu, il est pendu et puis qu'il regarde par en bas, ça veut dire que en fait, je me laisse tomber dans mes profondeurs. C'est ça que ça veut dire profondément le pendu. Si je me laisse tomber dans mes profondeurs, en fait, je suis plus attachée, mes mains, voilà. Et là, je vais permettre un changement. Parce que souvent, on a le pendu avec la roue de la fortune, parce que le pendu doit se détacher les mains. Quelque part, il doit retrouver sa main pour pouvoir tourner la roue du changement. Voilà. Donc, vous voyez, ça continue. Je garde confiance, mais je dois vraiment me laisser aller. Donc, la confiance, elle vient avant pour dire, voilà, il faut garder confiance, il faut se laisser aller. Alors, c'est assez rigolo parce que là, si je compte, ça fait 1, 2, 3, 6, 7. Ça fait le 7 décembre, c'est le pendu. Et moi, je calcule beaucoup quand les gens viennent à moi pour les soins, quels qu'ils soient, je calcule leur référentiel de naissance. Et vous voyez, c'est marrant parce que le 7 décembre, c'est mon anniversaire et en fait, je tombe sur la carte du pendu. C'est quand même drôle parce que la carte du pendu, c'est la carte de la quête de tous les gens qui sont nés au mois de décembre. Voilà, et moi, c'est aussi dans le référentiel de naissance qu'on appelle le cœur de blason, c'est-à-dire on va dire la clé ultime pour faire avancer les choses. Donc ça veut dire que vraiment, faut vraiment se lâcher, se détacher complètement, ou peut-être aussi décider de voir les choses autrement. Voilà. Bon, on en reparlera. Là, je détaille pas, hein, parce que sinon ça va durer des heures. Alors 11, 12, alors ça continue, le chemin continue, on n'est toujours pas revenu au battleur. Donc là, on a l'ermite, voilà, qui nous rappelle que ce chemin, finalement, il faut aussi de la patience, il faut... voilà, mais il faut aussi se préparer au changement, c'est-à-dire que là, il rappelle que c'est ok, c'est en train de travailler en profondeur et puis que ça va amener le changement. Donc je continue, 7, 8, 9, machine, voilà, vous voyez, et là je retombe sur le 1. Donc je retombe sur le battleur. Donc là, vous voyez, cette première boucle, elle nous dit bien, si tu acceptes de dépasser ta dualité, les portes vont s'ouvrir, tu vas retrouver ta puissance de créativité, mais attention, tu dois continuer à travailler les attachements pour retrouver ta puissance. Du coup, tu vas te purifier, tu vas te dépouiller, tu vas retrouver l'essentiel, c'est-à-dire l'essence. Tu vas, du coup, mais garde confiance dans le processus parce que ça te demande vraiment un lâcher-prise, une transformation profonde, hein. Le pendu,
s'est mis à côté de ce qu'on appelle la métanoïa, voilà, donc qui est un processus vraiment de transformation totale de la conscience. Donc il y a vraiment, c'est comme si d'un coup en fait on était, vous savez, on est en train de regarder Matrix. Bah en fait vous savez Matrix à la fin du premier, et bah c'est comme si tout d'un coup il percutait. Voyez ce que je veux dire, il est tué, donc normalement quand il est tué dans la matrice, normalement il est tué vraiment parce que s'il est tué là, ça veut dire que ils le disent, l'esprit est tué, donc bah, du coup le corps même qui est resté ailleurs ne peut pas vivre sans son esprit. Sauf que là, tout d'un coup, paf, il percute et il comprend qu'en fait il est bien au-delà de ce qui se passe et donc en fait il peut pas être mort en fait. Voilà, vous voyez, ça revient un peu à ça. C'est-à-dire que c'est comme si tout d'un coup on aurait une conscience extrêmement élargie de tout ce qui se passe, de tout ce qui est, de tout ce qui existe et qu'on est vraiment au-delà de la mélasse, hein, de la matrice, de tout ce que vous voulez, quoi, de tous les systèmes de croyances, quels qu'ils soient. Donc du coup, ça nous amenait l'ermite, voilà, ça nous rappelle que voilà, c'est un processus qui se fait en profondeur, qui prend du temps, mais qui va amener son lot de changements. Et là, comme par hasard, le battleur revient, c'est-à-dire que on a fait le premier travail pour pouvoir continuer la suite. Alors, je continue. Donc là, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recouvrir. Alors, la force, la dualité, qu'est-ce qui est important de recouvrir? Alors, c'est vision, discernement, chakra, troisième œil et thymus. Donc là, on en parlera demain. C'est vraiment un travail au niveau du cœur. Et l'énergie qui peut nous aider à faire ce travail demain avec la force, c'est, c'est pas très étonnant, c'est Pelé, la réconciliation. Donc là, il y a un truc avec la colère, il y a un truc avec le cœur, voilà. Alors après, on passe à l'empereur, le 4. Bon, là, les portes s'ouvrent, il n'y a rien à faire. L'impératrice, on crée. Alors là, on va recouvrir le diable, les attachements. On doit travailler le plus là au niveau des attachements. Qu'est-ce que c'est? Les pensées, l'air. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pensées, effectivement, quelque part, c'est des croyances, en fait, hein, qui nous empêchent, qui nous limitent. Alors, quelle est l'énergie qui peut nous aider, dans ces histoires d'attachement? C'est l'arbre de vie. Donc, on travaille l'alignement, on retrouve l'alignement corps-esprit. Encore une fois, je ne développe pas là, je fais le tirage de cartes, c'est déjà suffisamment long. Et chaque journée, je vais reprendre chaque carte et là, je vais vous donner des outils pour travailler chacune des cartes, chacun des journées jusqu'au 23 décembre. Alors, le 15, donc, on était parti, c'était dépouillement, la mort. Alors là aussi, on va voir qu'est-ce que ça travaille le plus. Le chakra racine, les peurs. Donc effectivement, on retrouve l'essence et quelque part, on n'est plus polarisé sur nos peurs, notre insécurité, qui la plupart du temps nous empêche évidemment d'avancer. Hein, c'est bien pour ça qu'on nous maintient dans la peur et qu'on nous fait peur avec le chiffre 13, on en parlera ce jour-là. Et là, qu'est-ce qu'on a? Extraterrestre, briller, je dévoile ma véritable nature étoilée. C'est-à-dire que là, il est temps de sortir effectivement de la dualité de la peur et de retrouver notre lumière et notre essence. Alors, on continue. Donc, le 13, ça nous amenait à l'étoile. Alors là, j'ai peut-être envie juste de recouvrir avec une carte violette. Quelle est l'énergie qui peut nous aider à travailler l'étoile? L'Atlantide, sagesse, je révèle mon pouvoir de guérison. Donc, se réveiller se reconnecter avec l'énergie Atlante au niveau des étoiles. Alors, je continue. Donc, le 17, c'était le pendu. Donc, là aussi, le pendu, on va quand même le recouvrir. Parce que, voilà, qu'est-ce qu'on a? La gorge, la communication, l'expression. Hein, donc, vraiment lâcher prise à ce niveau-là. Peut-être que, exprimer... on en reparlera. Je vous dis, là, je détaille pas. Et comme par hasard, on a Merlin qui arrive. L'alchimie. Ça, c'est quand même fort intéressant. Voilà, donc l'ermite, j'ai envie de dire, il n'y a rien à faire. Et puis le battleur, on se met en chemin. Alors, je continue maintenant la suite du tirage. Alors, qu'est-ce que nous avons? En 2, où normalement on devrait avoir la papesse, on a le 18. Le mariage intérieur, la lettre hébraïque Tsadé, voilà, qui nous parle d'unité intérieure. Donc là, on nous dit que, on continue sur le chemin. Mais ce qui est le plus important, c'est de travailler cette unité sacrée intérieure. Là aussi, on en reparlera plus précisément le jour concerné. Et là, voilà, on a l'élément du feu qui vient avec la lune
L'élément du feu, quelle est l'énergie qui peut nous aider à travailler ça? La géométrie sacrée, très intéressant. Donc je vous parlerai de géométrie sacrée, de Merkaba, enfin voilà, ça va être très intéressant à partir, c'est pas que c'est pas intéressant là, mais c'est le tirage ce soir. Et je voulais le faire quand même avec vous, voilà, avant de rentrer plus en détail chaque journée. Donc, on est le 18, ok, alors 21, 20, 19, 18, on va aller voir du coup à la place de la Lune, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le chemin. Donc, ça veut dire que là, on est en train de nous dire que finalement, dans ce mois de décembre, probablement, il y a d'abord la première partie, c'est plus une histoire de dépouillement, d'attachement, de remettre de la puissance et on va dire de nettoyer au niveau du cœur. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Et là, la deuxième partie, on est sur, ok, maintenant on est sur le chemin. Il est temps de se préparer pour 2026 et d'arriver en 2026 avec une union sacrée intérieure beaucoup plus importante. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a ça ne me trompe pas, la carte en fait du chemin là du mois de décembre, c'est la roue. C'est la roue de la fortune. Donc c'est je tourne la roue du changement parce que se profile à l'horizon une très très grande transformation. Et donc une très très grande transformation. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Et comme par hasard, on met dessus le hara, qui est quand même le chakra sacré, le chakra quelque part qui incarne voilà, notre puissance en fait. Hein. Donc il est temps de retrouver notre puissance. Alors quelle est l'énergie qui pourra nous aider quand même à travailler ça? Ah bah, y a pas de secret, hein. On le fait pas exprès. La Kundalini, voilà. Kundalini et Shakti, créativité, je reprends mon pouvoir. Donc là, il y a un gros travail en fait ce mois-ci de reprise de pouvoir vraiment puissante. Alors du coup, comme on va continuer, on va aller chercher la carte 10 du coup. Et la carte 10, on a le jugement. Donc c'est le chemin de l'essence. Voilà, je vogue sur mon chemin essentiel. Du coup, 8, justice, normalement je vais dépasser mes limites. Alors on va le recouvrir tout de suite, comme ça va aller plus vite, voilà. Dépasser mes limites, voilà, je m'incarne et donc j'accepte avec cœur, voilà. Et là, simplement à cette condition, finalement, je vais pouvoir dépasser les limites. Quelle est l'énergie qui se présente à nous pour, voilà, le home, voilà, la source universelle d'énergie, création, je me reconnecte à la source. Donc là, c'est vachement bien. Je ne sais pas quel jour ça fait, là, je sais quel jour on sera, mais c'est intéressant. Parce que là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est le 14e jour, 14 décembre. Voilà. Alors, ensuite, le 8, on va recouvrir le 8. Alors, le 8, du coup, on retrouve l'énergie entière. Hein. C'est normal, hein, si on sort des limites, là, et on va sur l'illimité, la source, et en fait, on retrouve le chariot, le sacré. On retrouve voilà, les énergies sacrées en nous. Alors, on va recouvrir le 7. Encore une fois, on n'a toujours pas... Les portes s'ouvrent, et là, attention, intéressant, parce que le 14 est bien placé. Donc ça, c'est quand même top. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que on devrait retrouver le 2, mais le 14... Ah non, c'est parce que j'ai fait une bêtise, voilà, mais c'est pas grave. Parce que ça pouvait pas être ça. Même si le 14 est bien placé, je n'ai pas tiré la bonne carte. Donc le 7 nous amène au 5, la quintessence. Donc le sacré nous permet de revenir au pape. Du coup, le monde, donc de se réaliser, de trouver un épanouissement, de trouver l'énergie solaire en nous, le 19, et on retombe sur la papesse, le 2. Voilà, donc cette deuxième boucle, hein, je vous le rappelle, on part de la Lune, donc on nous demande de travailler cet espace d'unité intérieure qui nous amène sur le chemin du changement, hein, le 10, qu'on a recouvert du hara, et voilà. Bon, là, ça va un peu vite, hein, mais vous inquiétez pas, on prendra chaque jour. Voilà. Le 10 nous amenait donc au jugement, c'est-à-dire je me libère des choix de mon ego, je suis le chemin de mon essence. Du coup, c'est là où on dépassait les limites, hein, voilà, le 8. Après, on retrouve le chariot, on trouve l'essence, on trouve le monde, le soleil, et puis la papesse.
Donc là, j'ai envie de dire, on n'a pas tellement besoin de recouvrir, en fait. On verra peut-être dans les jours hein, où on le fera. Peut-être que là, évidemment, on aura peut-être envie de le recouvrir. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, je ne sens pas qu'on doit le recouvrir. Alors maintenant, je continue. À la place de l'amoureux, donc là, on a un miroir intéressant. Donc à la place de l'amoureux, qui est normalement l'engagement, le choix en conscience, j'ai la maison Dieu, voyez. Et à la place de la maison Dieu, j'ai justement l'amoureux. Ça veut dire que là, on a un miroir intéressant sur les derniers jours, que de toute façon, voilà, il y a quelque chose qui doit complètement se déstructurer pour nous permettre vraiment de nous engager dans un processus en conscience, voilà. Parce que 2026, finalement, c'est ça que ça nous demande. Il y a un vrai changement général pour tout le monde et quelque part, il y a des choses qui doivent vraiment, entre guillemets, s'effondrer, se transformer radicalement pour pouvoir continuer d'avancer. Alors là, ça vaut la peine quand même. Alors, il y a 2 cartes qui ont envie d'être sorties, c'est quoi? Le chakra couronne et le plexus solaire. Donc la couronne, c'est les limitations hein, en haut pour recevoir, et puis évidemment le plexus solaire rayonné, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va tirer comme carte qui recouvre intéressant, l'énergie de Shambhala. Voilà, Shambhala, la liberté, j'ancre la lumière et l'amour. Donc ça, c'est quand même sympa. Donc il y a un vrai changement. Et puis du coup, derrière, c'est logique. Le 23 décembre, finalement, qu'est-ce qu'on a? Le dernier jour, on a la carte du 14, qui est quand même une ouverture de porte. Et cette carte est bien placée. Donc j'ai presque envie de dire, c'est quand même un petit peu magique. Voilà. Alors, demain, donc, je vous retrouve. Alors, je ferai toujours sur Instagram à peu près dans ces heures-là. 18h, 18h30, je vous avoue que voilà, il n'y a pas d'heure précise, mais de toute façon, je repartage sur Facebook de toute façon de manière incontournable. Et là, je vais monter une petite vidéo effectivement pour que les gens de YouTube puissent aussi suivre. Alors, moi, j'avais quand même envie déjà de vous dire, voilà, l'idée de ces cartes, c'est que à chaque fois quand on parle d'une carte, c'est de la travailler le soir en vous endormant pour peut-être le lendemain avoir des infos. Donc là, la première carte qu'on va travailler demain, voilà, c'est le soleil, c'est la force, pardon. C'est la force, le 11, la dualité, le cœur et la réconciliation. Donc peut-être déjà vous demander, voilà, dans votre vie aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de retrouver cette force du cœur qui quelque part vous maintient dans la dualité, peut-être parce qu'il y a aussi des colères, des choses où avec des personnes ou je sais pas, des situations où vous-même vous avez besoin, parce que c'est vrai qu'on parle toujours des autres, mais souvent quand il est question de pardon, de réconciliation, d'acceptation, c'est souvent par rapport à nous en fait, parce que comment on a réagi, comment on réagit, qu'est-ce qu'on fait pas que finalement on aimerait faire, etc., etc. Et finalement on est plutôt en colère contre nous que les autres. Donc posez-vous déjà cette question, et puis demain, on rentrera dans le cœur de ce sujet, et selon l'énergie du moment, écoutez, je vous partagerai qu'est-ce que je sens que vous pouvez faire, que ce soit au niveau feng shui dans votre maison et que ce soit au niveau de votre intérieur vraiment vous-même, voilà, avec les outils que je connais, j'en ai un paquet, donc voilà, je laisserai, mais là je sens que voilà, de toute façon je ne dois pas rentrer dans le vif du sujet, c'était vraiment le tirage de cartes, le lancement de l'énergie. Encore une fois, nous sommes le 1er décembre. Et donc, le 1er décembre, on est un jour quoi? Ça fait 13 et 9, 22. Vous voyez, c'est intéressant, c'est un jour 22. Donc, c'est un jour de construction. Voilà, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Des fois, on voudrait le faire exprès, mais on n'y arriverait pas, en fait. C'est-à-dire que je vous parle d'un jeu de cartes. Vous imaginez, d'un tirage de cartes, le chemin de l'âme, où il y a 22 cartes. Et là, on est un jour 22. Donc, ça veut dire que voilà, là ce que je vous propose pendant tout le mois de décembre, c'est pas que des conseils feng shui ou des choses comme ça, non, c'est un vrai travail en profondeur pour vraiment créer une vraie transformation dans l'énergie pour vous. Sachez que
quand je fais ces jeux, il y a pas si longtemps, j'avais fait un jeu comme ça, une cliente qui est venue ici au Jardin Zen, et quelques jours après, elle est revenue vers moi vraiment en me disant c'est incroyable, ça fait 2 ans que c'est bloqué, ça fait 2 ans que j'essaye de faire quelque chose. On a fait le jeu de cartes ensemble, le tirage. Et en fait, dans les 2-3 jours qui sont passés derrière, tout s'est débloqué alors que ça faisait 2 ans. Donc je voulais vous dire que ces cartes, elles sont vraiment puissantes. Et donc, chaque jour, je vous les montrerai vraiment. Et voilà, vous ferez ce que vous voudrez. Mais moi, je vous conseille vraiment vivement de travailler chaque jour tout ce qui sera dit. Parce que si vous faites ça, je peux vous garantir que ça va vraiment dépoter au mois de décembre. Et que voilà, vous serez prêt pour peut-être accueillir un grand changement à tout niveau dans votre vie. Voilà. Donc, je vous souhaite une magnifique soirée. Je vous dis donc à demain. Et puis écoutez, voilà, hein, on est parti, on est sur le 11. Donc voilà, pour déjà ce soir s'endormir avec cette énergie. Et puis essayer de rassembler les forces. Voilà, une belle soirée à tous. Merci. Je sais que ce soir, là, vous étiez pas très nombreux parce qu'il n'y a pas d'heure précise. Mais on s'en fout puisque en fait, l'idée, c'est que vous puissiez regarder évidemment en différé. Voilà, bonne soirée à tout le monde.